Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour explorer 4 notions importantes. La connaissance de soi, la confiance en soi, l'estime de soi et enfin l'affirmation de soi. Je ne vais pas évoquer ces 4 aspects aujourd'hui, mais je vous propose plutôt une série de 4 podcasts dans lesquels j'aborderai progressivement ces notions, qui sont un peu comme un engrenage complexe où chaque rouage est essentiel au mouvement harmonieux de l'ensemble. C'est comme une mécanique d'horloge, finement réglée. Chaque élément joue un rôle important. La connaissance de soi développe la confiance en soi. La confiance en soi nourrit l'estime de soi et réciproquement. Et l'estime de soi permet de vous affirmer avec assertivité. Aujourd'hui, je vais développer la connaissance de soi, qui est un voyage individuel aussi ancien que l'humanité. C'est un processus dynamique, perpétuel, qui façonne notre identité durant toute notre vie. C'est le fondement, la base sur laquelle s'appuie la confiance en soi. Dans ce voyage à la découverte de soi, nous sommes à la fois le navigateur et la carte. Nous explorons les profondeurs de notre être pour en dévoiler les valeurs et les trésors cachés. Qu'est-ce que c'est que la connaissance de soi ? Eh bien, c'est un cheminement continu où nous nous engageons à la découverte de notre être. C'est plus qu'une simple introspection. Ça invite plutôt à une exploration lucide de notre psychologie, de nos capacités, de nos forces, de nos limites, de nos émotions, à une exploration de nos besoins, de nos désirs, enfin de tout ce qui nous définit au plus profond de nous. L'exploration de soi traverse l'histoire, la philosophie, la psychologie comme une quête essentielle et majeure pour l'homme. Et elle a suscité bien des réflexions, des débats à travers tous les âges. Vous connaissez tous la célèbre phrase de Socrate « Connais-toi toi-même », gravée à l'entrée du temple de Delphes, qui exprime l'essence de la philosophie de Socrate, le regard intérieur comme chemin vers la vérité. Cette quête de compréhension personnelle ne se limite pas aux figures de l'Antiquité. Nous pouvons retrouver aussi dans les écrits de saint Augustin ses confessions, son voyage introspectif, éclairé par sa foi, tandis que Montaigne, à travers ses essais, nous invite à une exploration de son histoire, qui nous projette dans la complexité des émotions et des ressources humaines. L'intérêt s'étend depuis très longtemps au-delà des frontières occidentales, comme le montre la spiritualité orientale. Cette pratique met l'accent depuis très longtemps sur la réalisation personnelle, sur une profonde compréhension de la nature humaine. Plus proche de nous, au XXe siècle, nous avons Carl Gustav Jung qui affirme « Qui regarde dehors rêve, qui regarde dedans s'éveille ». J'aime beaucoup cette phrase. C'est vraiment un résumé de cette voie de découverte de soi. La littérature reflète également cette quête intérieure. Des œuvres comme Siddhartha d'Hermann Hesse ou encore L'étranger d'Albert Camus et bien d'autres explorent aussi ce voyage introspectif de leurs personnages pour une meilleure compréhension d'eux-mêmes et nous encouragent bien sûr à sonder notre propre identité. Ces multiples références à travers le temps, les cultures soulignent bien l'importance universelle d'apprendre à se connaître soi-même pour mieux vivre. Cependant, si la lecture ouvre un accès à ces notions, je pense qu'elle ne suffit pas à accroître cette connaissance de soi-même, parce que cette recherche nécessite impérativement un retour vers soi
régulièrement. Je sais, actuellement, notre ère technologique contribue plutôt à nous éloigner de notre essence. Elle s'efforce de maîtriser l'environnement par le développement axé sur le savoir, l'innovation. Le progrès a indéniablement amélioré notre quotidien, mais paradoxalement, en se concentrant sur la compréhension, la domination de la matière, il a aussi malheureusement relégué au second plan l'exploration de la personnalité complexe de l'être humain. L'omniprésence des technologies m'amuse. Nous avons des appareils, nous avons des montres qui mesurent chaque battement de notre cœur, chaque pas que nous faisons. Ça illustre bien notre dépendance croissante à des indicateurs externes pour nous dire comment nous ressentir, alors que nous possédons intrinsèquement toutes les facultés pour nous ressentir. Et le célèbre adage de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », résonne avec une acuité particulière aujourd'hui pour moi et nous rappelle l'importance de rééquilibrer notre quête de connaissances extérieures avec une exploration profonde de notre être. Il est peut-être temps d'envisager une approche plus sensée, fondée sur le bon sens pour naviguer dans cette époque où la connaissance de soi deviendrait le pilier d'une existence pleinement vécue et consciente. C'est pareil, lorsqu'on demande à quelqu'un de se présenter, il indique son nom, son âge, sa profession, peut-être sa région. Ces informations décrivent le personnage à l'extérieur, mais ne révèlent nullement sa véritable nature. Et au-delà de cette identité externe, il existe en chacun de nous une identité personnelle, unique, forgée par nos expériences, par nos compétences, par nos ressentis, par notre véritable moi. Une identité qui illumine notre regard, donne de la couleur à nos passions et de la profondeur à notre vie. Cette lumière intérieure personnelle révèle nos forces, qui nous sommes vraiment. Alors reconnaissons, valorisons cette identité personnelle. Elle représente notre essence authentique, celle qui brille de mille feux à travers les années et les expériences, celle qui reste invariable malgré les changements de notre place sociale et malgré le temps. Mais comment faire ? Je ne peux vous parler que de mon expérience. Et je me permets de vous dire que la sophrologie est un moyen très efficace, à la portée de tous. Un véritable chemin vers la lucidité, la connaissance de soi. Notre perception de nous-mêmes est souvent brouillée par des projections mentales, par l'image que les autres ont de nous et par nos aspirations à nous coller à ces perceptions extérieures. Nous nous enfermons dans des rôles qui ne nous correspondent pas, en cherchant l'approbation à travers une image idéalisée de nous-mêmes. Et bien que souvent associée au développement personnel, je trouve que la sophrologie s'oriente davantage vers un dépouillement personnel. Elle nous dépouille de ses conditionnements, de ses attentes, de ses voiles, de ses croyances, pour aller au cœur de notre être. La phénoménologie, fondement de la sophrologie, nous invite à saisir la réalité telle qu'elle se présente à nous, sans filtre, sans interprétation, sans jugement, sans projection. Cette vision, proposée par Husserl puis adaptée par Caicedo, nous offre un accès direct à nos sensations corporelles, à l'ici, maintenant, révèle ainsi nos compétences et notre identité la plus authentique.
La sophrologie nous libère et nous pouvons accueillir nos émotions comme des messages de notre corps et nous pouvons discerner nos véritables pensées de tout ce bruit extérieur pour découvrir la liberté d'être simplement nous-mêmes. Cette approche nous invite à abandonner cette course incessante de l'apparence pour se connecter avec soi. Je sais bien que la vie n'est pas un fleuve tranquille, c'est un flux constant d'expériences, de haut, de bas, d'apprentissage, d'évolution, d'adaptation. Et justement, plus nous nous connaissons, plus nous apprenons à naviguer dans ce flux personnel avec conscience, lucidité, dans une expérience directe, profonde. Nous pouvons véritablement nous rencontrer. La porte de la connaissance, c'est le corps. Diriger notre attention vers le corps, vers le ressenti du corps, à l'intérieur de nous, pour augmenter cette présence, cette conscience de nous-mêmes. Et donc, il est important d'apprendre à s'intérioriser, se détendre. Et pour cela, je vous rappelle que vous pouvez trouver des exercices simples avec le lien qui est juste en dessous de l'enregistrement et vous entraîner facilement à votre rythme. L'entraînement est vraiment indispensable. Plus vous allez répéter cette introspection, plus vous allez ressentir cette sensation, l'énergie de vie et vous allez vous relier à une autre intelligence, à une autre connaissance, cette connaissance de vous-même qui est à votre disposition tout près de vous parce qu'elle est en vous. Et si vous voulez approfondir cette rencontre, vous pouvez prendre contact avec une ou un sophrologue qui vous guidera dans cette approche corporelle. Le ou la sophrologue vous regarde comme un être dans sa totalité, s'adapte à vous. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de solution toute faite. C'est un accompagnement personnalisé pour vous aider à retrouver votre lucidité sur vous-même, à faciliter cette connexion avec votre propre identité. Parce que vous avez déjà tout en vous. Ne l'oubliez jamais. Personne ne sait mieux que vous qui vous êtes. Et vous trouverez facilement des moments pour vous entraîner dans votre journée. Il vous arrive d'avoir des situations d'attente et au lieu de céder à l'irritation, vous allez pouvoir prendre ce moment comme un espace pour vous recentrer. L'attente va devenir alors un moment de détente, de connexion à vous-même. En fait, la sophrologie nous aide à devenir les acteurs conscients de notre vie et nous encourage à créer notre présence en nous-mêmes, à observer l'extérieur avec sérénité et à vivre en accord avec notre nature véritable. Notre vie mérite bien d'avoir toute notre attention parce que la véritable beauté réside dans notre être, bien au-delà de ce que le miroir peut refléter. Et en accueillant nos qualités, nos imperfections, nous nous ouvrons ainsi à une exploration profonde qui révèle les bases de la confiance en soi. Avec un ancrage profond en soi, nous pouvons nous sentir en sécurité pour vivre chaque jour de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences, des défis, des tempêtes qui ne possèdent d'ailleurs que le pouvoir que nous leur accordons. Et tel un navire en haute mer, nous ne sommes pas définis par les eaux tumultueuses qui nous entourent, mais par notre navigation à travers elles. Et en contact avec nous-mêmes, nous sommes insubmersibles, capables de traverser les océans de l'existence avec grâce et assurance.
la connaissance de soi, c'est un peu comme le phare qui illumine notre chemin, qui nous permet d'accéder à la confiance en soi, de continuer le voyage vers l'estime de soi et de s'affirmer pour apprécier toute la beauté de la vie. Alors, pour commencer, ou alors pour continuer cette découverte de vous-même, vous trouverez des exercices, le lien juste sous l'enregistrement. Vous retrouverez aussi des articles sur l'espace zen d'Enada. Le lien est aussi sous l'enregistrement. Et vous pourrez célébrer la joie d'être vous-même. Nous nous retrouvons bientôt pour un podcast sur la confiance en soi. En attendant, merci de m'avoir écouté. Pour m'encourager, postez un pouce et abonnez-vous afin d'être averti du prochain podcast. Vos commentaires sont bien sûr les bienvenus, je les lis toujours avec attention. Au revoir, à bientôt.